Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui va littéralement changer votre vie financière. Je sais, vous vous dites encore un qui va nous parler d'argent, on est fatigué. Mais attendez 2 secondes. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir des millions de gens galérer financièrement alors que la solution est juste devant leurs yeux. La pure vérité? J'étais exactement comme beaucoup d'entre vous il y a quelques années. Zéro épargne, zéro investissement, toujours à compter mes centimes à la fin du mois, attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Résultat, plus de 20 ans de ma vie sont passés comme ça. Imaginez-vous dans 5 ans. Vous êtes soit la personne qui va continuer à se plaindre que la vie est chère, soit celle qui aura pris les bonnes décisions. Le truc fou, ça ne dépend que de 4 investissements stratégiques. Et non, je ne parle pas d'acheter une Rolex ou le dernier iPhone. Je vois trop de gens faire l'erreur de claquer leur argent dans des trucs qui les rendent plus pauvres. Souvent, ils me disent « Mais je gagne que le SMIC, comment tu veux que j'investisse ?» Et c'est là que je leur réponds. C'est justement parce que tu gagnes peu que tu dois absolument faire ces 4 achats en 2026. L'une des choses les plus dingues, c'est que même si vous habitez encore chez vos parents, même si vous gagnez à peine 1 000 € par mois, ces 4 investissements sont obligatoires. Le problème, c'est que personne ne nous apprend ça à l'école. La vérité, c'est qu'il y a un truc que les riches ont compris et que les autres ignorent. Il existe des dépenses qui vous appauvrissent et d'autres qui vous enrichissent. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 dépenses qui vont littéralement transformer votre compte en banque en 2026. Prêts à découvrir le secret? C'est parti. Achat numéro 1. Acheter un téléphone, un ordinateur. Pas pour vous divertir, mais pour faire de l'argent. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire là va complètement changer votre vision des choses. La vérité, c'est que vous utilisez probablement votre téléphone comme 99% des gens pour scroll TikTok et regarder des stories Instagram. Mais laissez-moi vous dire un truc qui va vous choquer. Je vois trop de gens qui se plaignent de pas avoir d'argent avec un iPhone à 1 000 € dans la poche. C'est dingue, non? Vous savez ce qui m'étonne le plus? C'est que vous avez littéralement une machine à cash entre les mains et vous l'utilisez pour regarder des vidéos de chat. Imaginez 2 secondes. Votre téléphone, c'est plus qu'un téléphone en 2026. C'est une véritable usine à fric. Je sais ce que vous vous dites là. Encore un qui va me parler de dropshipping. Mais attendez, c'est beaucoup plus profond que ça. L'erreur que je vois tout le temps, c'est que les gens pensent qu'il faut un setup de ouf pour commencer à faire de l'argent. Mais la pure vérité, vous pouvez tout faire avec votre téléphone, créer du contenu qui tue, monter des vidéos de ouf, gérer une entreprise entière, même créer un site web. Parfois dans la vie, il faut arrêter de consommer et commencer à produire. Le problème, c'est que vous êtes dans un mindset de consommateur. Vous scrollez, vous likez, vous commentez. Mais où est votre contenu à vous? Où est votre business? Souvent, les gens me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un ordi. » Ok, mais commencez avec votre téléphone. Et quand vous aurez gagné vos premiers euros, là vous pourrez investir dans un ordi. C'est un investissement, les gars, pas une dépense. L'une des choses les plus folles en 2026, c'est que vous avez accès à une mine d'or d'informations gratuites sur Internet. Des formations qui coûtaient des milliers d'euros avant sont maintenant accessibles à tous. Vous pouvez apprendre le marketing, la création de contenu, le montage vidéo, tout. Et je vais vous dire un truc encore plus fou. Vous pouvez vous connecter avec des entrepreneurs du monde entier, créer des partenariats, trouver des clients, tout ça depuis votre téléphone. C'est pas incroyable ça? Alors voilà ce que je veux que vous fassiez maintenant. Prenez votre téléphone, supprimez toutes les apps qui vous font perdre du temps et commencez à le transformer en machine à cash. Parce que la vraie question c'est, vous voulez être consommateur ou producteur? Vous voulez scroller ou créer? Vous voulez regarder les autres réussir ou devenir celui que les autres regardent? C'est à vous de choisir. Mais ne venez pas me dire après que vous n'avez pas les outils pour réussir. Parce que la réussite, elle est littéralement dans votre poche. Achat numéro 2. Achetez des livres. Les gars, ce que je vais vous dire là, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la pure vérité. Si vous lisez pas, vous êtes mort dans cette société, surtout dans cette ère de l'IA. Je sais, vous vous dites encore un qui va nous faire la morale sur la lecture. Mais attendez 2 secondes. Je vois trop de gens qui passent 4 heures par jour sur TikTok, mais qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire.
Vous vous rendez compte de l'absurdité là? Vous préférez regarder Kevin faire des danses débiles plutôt que d'absorber la connaissance des plus grands génies de l'histoire. L'erreur que je vois constamment, c'est que les gens pensent que les livres c'est ennuyeux, que c'est un truc de boomer. Mais laissez-moi vous dire un truc. Vous savez ce que Elon Musk, Warren Buffett et Bill Gates ont en commun? Ils dévorent des livres comme des malades. C'est pas un hasard, les gars. Les gars ont des milliards mais continuent quand même d'apprendre. Mais toi et moi, les individus lambda, pensons que nous connaissons déjà tout. Ça me fait rire jaune. Imaginez un instant. Votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Si vous le nourrissez avec de la merde, il va vous sortir de la merde. Mais si vous le nourrissez avec de la connaissance de qualité, boum, vous devenez une machine de guerre intellectuelle. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais les livres, c'est cher. » Sérieux? Vous claquez 15 € dans un McDo sans réfléchir, mais vous hésitez à investir 20 € dans un livre qui peut littéralement changer votre vie? C'est quoi cette logique? La vérité, c'est que chaque livre que vous lisez est comme un nouveau super-pouvoir que vous débloquez. Vous pensez que c'est exagéré? Parfois dans la vie, il faut se rendre à l'évidence. Les plus grands succès de ce monde sont des grands lecteurs. Le problème, c'est que vous voulez des résultats rapides. Vous voulez devenir riche du jour au lendemain. Mais la pure réalité, la vraie richesse commence dans votre tête, et ça passe par la lecture, l'apprentissage, point barre. L'une des choses les plus folles avec les livres, c'est que vous pouvez littéralement avoir accès au cerveau des plus grands génies de l'histoire pour le prix d'un menu au resto. C'est pas dingue ça? Je sais ce que certains pensent. Ouais, mais il y a Internet maintenant. Exactement. Et c'est pour ça que c'est encore plus important de lire. Parce que n'importe qui peut poster n'importe quoi sur Internet, alors que dans un livre, vous avez de la connaissance pure, concentrée, vérifiée. Il y a un truc que j'ai remarqué. Les gens qui lisent régulièrement ont une façon de penser complètement différente. Ils voient des opportunités là où les autres voient des problèmes. Ils trouvent des solutions là où les autres abandonnent. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez maintenant. Arrêtez cette vidéo, allez sur Amazon ou dans une librairie et achetez un livre. Juste un. Sur le business, le développement personnel, l'investissement, peu importe. Mais commencez. Parce que dans 5 ans, vous serez exactement la même personne qu'aujourd'hui, à part les livres que vous aurez lus et les gens que vous aurez rencontrés. Et croyez-moi, les livres, c'est le meilleur investissement que vous pourrez jamais faire dans votre vie. La question maintenant c'est, vous voulez continuer à scroller bêtement sur les réseaux? Ou vous voulez commencer à programmer votre cerveau pour le succès? C'est votre choix, mais ne venez pas vous plaindre dans 10 ans si vous êtes toujours au même point. Achat numéro 3, acheter des actifs plutôt que de passifs. Ok, on va parler d'un truc qui me rend dingue. Je vois trop de gens qui se plaignent d'être fauchés, mais qui claquent 300 € dans les dernières Nike, 1000 € dans un iPhone chaque année, acheter des voitures de luxe à crédit pour impressionner les collègues sur Instagram. Non mais sérieux, vous voulez vraiment rester pauvre toute votre vie? Le problème, c'est que 95% des gens achètent des trucs qui perdent de la valeur. Des fringues, des restos, le dernier iPhone, tout ça, c'est ce qu'on appelle des passifs. Et devinez quoi? Ça vous rend plus pauvre chaque jour qui passe. Je sais ce que vous vous dites là. Ouais, mais faut bien vivre un peu. Il faut profiter de la vie tant qu'on est vivant. Stop. C'est exactement cette mentalité qui vous empêche de devenir riche. Profite aujourd'hui, c'est bien. Et si tu vivais pendant 100 ans, tu auras toujours cette énergie, la pure vérité. Les riches, ils font exactement l'inverse. Ils achètent des actifs, des trucs qui leur rapportent de l'argent pendant qu'ils dorment. Pendant ce temps, toi, tu te casses le dos pour rembourser la dette d'un iPhone qui va perdre sa valeur avant que la dette finisse. Imaginez un instant. Vous mettez de côté ne serait-ce que 1000 € par mois. Impossible que vous me dites. Arrêtez vos conneries 2 secondes. Si vous arrêtez les restos, les sorties inutiles, les abonnements dont vous vous servez jamais, boum, voilà vos 1000 €. L'erreur que je vois tout le temps, c'est que les gens pensent que 1000 € par mois c'est rien. Mais faites le calcul avec moi. En 1 an, ça fait 12 000 €. Et si vous investissez ça intelligemment dans la bourse, l'immobilier ou même les cryptos, oui, je l'ai dit, avec les intérêts composés, c'est astronomique ce que ça peut devenir. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais j'y connais rien en investissement. » Et alors ?
Vous pensez que Warren Buffett est né en sachant trader? La vérité, c'est que tout s'apprend. Il y a des milliers de ressources gratuites en ligne. Vous avez zéro excuse. Parfois dans la vie, il faut se mettre des coups de pied au cul. Et là, je vais vous en mettre un. Si vous continuez à acheter des passifs au lieu d'actifs, dans 10 ans, vous serez exactement au même point qu'aujourd'hui. Ça vous fait pas flipper ça? L'une des choses les plus folles avec les investissements, c'est l'effet boule de neige. Au début, c'est petit, c'est pas sexy, mais après quelques années, ça devient monstrueux. On parle de 6, 7, parfois même 8 chiffres. Vous captez le truc? Le problème, c'est que vous voulez tous devenir riches, mais personne veut faire les sacrifices nécessaires. Vous préférez avoir l'air riche sur Instagram plutôt que d'être vraiment riche dans la vraie vie. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Ouvrez une app d'investissement, mettez en place un virement automatique, même si c'est 100 € pour commencer, et commencez. Parce que le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Vous connaissez ce proverbe chinois, non? Et rappelez-vous, chaque euro que vous dépensez dans un passif, c'est un euro qui aurait pu vous rendre riche. À vous de choisir. Vous voulez être stylé maintenant et pauvre toute votre vie, ou faire les bons choix et devenir vraiment riche et acheter tout ce que tu veux plus tard. Numéro 4 pour finir, remboursez vos dettes. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire là peut littéralement vous sauver la vie. Les dettes, c'est le cancer financier de notre génération. Je vois trop de gens qui vivent leur meilleure vie sur Instagram avec leur carte de crédit explosée. Le problème, c'est que vous vivez dans un mensonge total. Vous vous baladez avec des trucs que vous pouvez pas vous permettre. Vous mangez dans des restos que vous pouvez pas payer. Et vous savez quoi? Les banques, elles se frottent les mains. Je sais ce que vous vous dites là. Ouais, mais c'est juste un petit crédit conso. Non, stop les excuses. Vous êtes en train de vous faire plumer vivant. 15% à 20% d'intérêt par an, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous travaillez gratuitement pour la banque. L'erreur que je vois tout le temps, c'est cette mentalité du « je le veux maintenant ». Mais laissez-moi vous dire un truc qui va vous choquer. Si vous ne pouvez pas l'acheter 2 fois, vous ne pouvez pas vous le permettre une fois. Imaginez un instant. Vous avez 1000 € de dette sur votre carte de crédit. Avec les intérêts, c'est comme si quelqu'un venait chaque nuit voler de l'argent dans votre portefeuille pendant que vous dormez. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais tout le monde a des dettes. » Et alors? Vous voulez être comme tout le monde? Comme ces gens qui galèrent à finir le mois, qui stressent à chaque facture. La pure vérité, c'est que la liberté financière commence quand vous devez 0 à personne. Parfois dans la vie, il faut se faire mal pour avancer. Et là, je vais vous dire un truc qui fait mal. Si vous êtes endetté, vous êtes un esclave moderne. Vous travaillez pas pour vous, vous travaillez pour rembourser vos dettes. L'une des choses les plus folles, c'est que les mêmes personnes qui s'endettent pour acheter le dernier iPhone sont celles qui se plaignent de ne pas pouvoir investir. Vous vous rendez compte de l'ironie? Il y a un truc que personne vous dit. La seule bonne dette, c'est celle qui vous fait gagner de l'argent. Un crédit immobilier pour louer? Ok. Une carte de crédit pour des vacances? Non. La vérité, c'est que vous pouvez avoir exactement la même chose en attendant juste quelques semaines ou quelques mois. Mais non, vous préférez payer le triple avec les intérêts juste pour l'avoir maintenant. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez maintenant. Prenez toutes vos cartes de crédit, mettez-les dans un verre d'eau et direction le congélateur. Je rigole pas. Si vous pouvez pas payer cash, vous pouvez pas vous le permettre, point final. Et si vous avez déjà des dettes, faites-en votre priorité absolue. Mangez des pâtes s'il le faut, mais sortez-vous de cet enfer. Parce que je vous le garantis, vous ne serez jamais libre tant que vous serez endetté. La question maintenant, c'est simple. Vous voulez continuer à être l'esclave des banques ou vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière? C'est votre choix, mais sachez que chaque jour où vous restez endetté, c'est un jour où vous restez pauvre. Voilà, maintenant vous connaissez les 4 investissements qui vont changer votre vie en 2026. Je sais que certains d'entre vous vont agir et d'autres vont simplement passer à la prochaine vidéo. Mais dans 5 ans, vous repenserez à ce moment précis, soit avec regret, soit avec fierté. N'oubliez pas, votre futur se construit aujourd'hui. Même avec peu, ces investissements sont possibles. Alors, qu'est-ce que vous attendez? La vraie question n'est pas si vous pouvez vous le permettre, mais si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire.